Vraiment en fait une équipe sénégalaise et il a fait aussi des changements tactiques qui ont été payants. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même la touche Pape Thiaw qu'il a apporté à cette sélection sénégalaise. Bon, peut-être que c'est le mot méthode qui peut-être le dérange un peu, mais moi à la place de méthode j'aurais mis la touche Pape Thiaw. Coach, on peut parler de touche ou méthode de Pape Thiaw parce que tactiquement quand même, il a apporté quelque chose dans cette équipe du Sénégal. Oui, faudrait pas aussi oublier que Pape Thiaw, c'était un attaquant. Oui. Et c'est très normal que ça touche, et c'est très important de séparer ces deux mots, Oui. euh, touche plus à ça, en attaque et au milieu. Notre entraîneur Aliou Cissé, c'était un Oui. défenseur, et derrière lui, en fait, son truc, c'était derrière, de faire de telle sorte que l'équipe nationale gère bien la défense, le milieu défensif et tout. Alors que Pape Thiaw, c'est un attaquant, lui, il veut aller vers l'avant, il veut jouer. C'est ça qui fait la différence entre Aliou Cissé et Et Pape Pape Thiaw. Thiaw. C'est juste ça. C'est la touche là qu'il a apporté de nouveau qui fait que ça change un peu, et c'est très 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 important. Parce que l'équipe nationale avec Aliou Cissé, c'était construire. C'était construire. Parce qu'Aliou Cissé, il est venu, il a pratiquement trouvé une équipe carrément un peu chamboulée, il a tout remis en place. Maintenant, l'important de Pape Thiaw, c'est qu'il vient, il trouve déjà une équipe en place. Maintenant, il doit trouver ses automatismes. Et c'est ce qu'il fait, et il le fait très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi de jeu élargi, surtout au niveau des côtés, parce qu'il a quand même su rajeunir l'équipe avec des jeunes, Cheikh Tidiane Sabali, donc il donne beaucoup plus de responsabilités à Iliman Ndiaye. Par moment, il met les cadres sur le banc comme Gana Gueye, il sort Sadio Mané. Tactiquement, comment un entraîneur réussit cela dans un groupe de professionnels avec de forts caractères? Oui, il faut savoir qu'il y a une transition à faire. Il y a une transition à faire, et c'est ce qu'il fait. En mettant les Gana Gueye, les Sadio Mané un peu sur le banc, il fait la transition qui doit se faire actuellement. Parce que là, derrière, c'est vrai que Sadio, Ghana, ils nous ont apporté beaucoup. On ne peut pas oublier qu'on a gagné la Coupe d'Afrique avec Sadio et Ghana, quand même. On ne peut pas avec Aliou Cissé. Oui. Mais le football, il avance. Et quand il avance, il faut avancer avec. Moi, je suis très d'accord avec ce que fait Pape Thiaw, mais de ne pas brusquer. Parce que Ghana et Sadio, c'est des personnes très, très importantes pour l'équipe actuellement. Parce que c'est des gens carrés qui savent ce qu'ils font et qui savent parler aux jeunes. Il faut le faire, mais doucement. Et je crois que Pape Thiaw, il le fait bien. C'est vrai qu'il va avoir une pression maintenant derrière, mais c'est à lui de gérer, c'est lui le coach. Ouais, c'est lui le coach. Parfois, tu reçois des critiques, surtout qu'au Sénégal, quand même, entraîner, c'est très difficile, très compliqué. Un entraîneur au Sénégal est 18 tellement... millions de coachs. Il y a 18 Ah, millions c'est de sûr. coachs. Ouais, donc, entraîner au Sénégal, c'est la chose la plus difficile. Mais tactiquement aussi, la façon de jouer de cette équipe du Sénégal, on l'a vu face à la RD Congo. Donc, tactiquement, la façon de jouer, quel est le secret en fait de cette équipe du Sénégal sur le plan tactique? Parce qu'on a vu que pour la première fois, le Sénégal remonte une équipe à l'extérieur et que l'équipe devient de plus en plus offensive et on voit beaucoup plus de buts. Et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, des milieux de terrain même qui marquent, qui se projettent. Tactiquement, c'est quoi le secret de cette équipe du Sénégal? En fait, nous, actuellement, on a la chance d'avoir des jeunes. Par rapport à tous les grands championnats, c'est des jeunes qui jouent titulaires. Et ça apporte beaucoup pour la sélection. Et Pape Thiaw s'en sert. Au milieu de terrain, un Pathé 6 et un Pape Gueye, on les voit dans les championnats. En fait, c'est un autre niveau. Et il faut le dire aujourd'hui. Si Pape Thiaw joue avec ce qu'il a tactiquement, c'est sûr que on est les meilleurs en Afrique. Ça, il faut oser le dire. J'ai entendu l'autre jour l'entraîneur du Maroc le dire. C'est vrai. Parce que tous nos joueurs, que ce soit en défense jusqu'en attaque, jouent dans les grands championnats. Et c'est des titulaires indiscutables. Il y a Nampalis qui vient d'arriver dernièrement, qu'on voit en deuxième division anglaise. C'est un niveau, même s'il joue en deuxième division anglaise. Oui. Maintenant, c'est à Pape Thiaw en fait, de saisir ça et de faire confiance en ces jeunes-là. Quelle que soit la tactique qu'il utilise, ces jeunes-là doivent faire partie de cette De équipe-là. cette équipe. Doivent faire partie de cette Ouais. équipe. Voilà. Est-ce que tu fais partie de ceux qui estiment que le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique et doit remporter obligatoirement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? La meilleure équipe d'Afrique, oui. Maintenant, doit remporter la CAN impérativement. Ça, je ne vais pas le dire.
Maintenant, si on continue à jouer comme ça, comme le match qu'on a fait avec la RDC, je crois que ça peut le faire derrière. Oui. Parce qu'on est les favoris, ça on le sait. Être favori, c'est pas aller gagner la Coupe d'Afrique coûte que coûte, c'est déjà de montrer qu'on est les favoris, de faire des matchs références et d'arriver peut-être en quart ou en demi-finale, après espérer jouer la finale. Et Jouer la finale. Donc pour vous, l'objectif, c'est même si on arrive au niveau des quarts de finale, c'est une Coupe d'Afrique réussie, ou bien? Non, pour moi, la Coupe d'Afrique, elle va être réussie quand on va la gagner. D'accord. Quand on va la gagner. Ouais. C'est important. Ah bien sûr, c'est important. Elle a donné son avis et il faut Et respecter. on pense quoi par rapport à cette Coupe d'Afrique? Parce que là, on sait que le Sénégal, déjà, il y a la qualification avec ces deux matchs. Ouais, donc, après, au-delà de ces qualifications, de cette qualification pour les éliminatoires, il y a la CAN qui arrive. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je répète à chaque fois. Le Sénégal, bien sûr, est favori de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, le Sénégal, comme Madame la ministre l'a fixé, l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Ce ne sera pas facile parce qu'il y aura d'autres équipes tout aussi talentueuses. Mais le Sénégal, vu le potentiel que nous avons et vu aussi la qualité des joueurs que nous avons, le Sénégal a toutes les qualités pour aller en finale et bien sûr remporter cette CAN. Maintenant, comme je viens de le dire, ce ne sera pas du tout facile et ce ne sera pas du tout en fait en faisant des matchs, on va dire, qui sont moyens. Il faut vraiment élever le niveau dès l'entame de cette compétition-là pour vraiment en fait pouvoir accéder à la finale et bien sûr on le souhaite gagner cette Coupe d'Afrique. Gagner cette Coupe d'Afrique qui est très importante, donc la CAN 2025, mais avant la CAN 2025, il y a les deux matchs face au Soudan du Sud et la Mauritanie. On va y revenir tout à l'heure, justement, comment aborder ces deux matchs importants pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, nous sommes avec Abdoulaye Bardif, agent de joueur, donc conseiller aussi de Cheikh Niass, qui est le joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Abdoulaye, bonjour. Bonjour à à tous les internautes ou téléspectateurs qui nous suivent. Alors, le Sénégal, les Lions ont rallié Juba donc pour préparer les matchs face au Soudan du Sud avant de revenir à Dakar face à la Mauritanie. Donc, Boulaye Dia est forfait, donc à la dernière minute remplacé par Habib Diallo. Donc, comment le Sénégal et Pape Thiaw doivent aborder ce match? Et le Sénégal doit aborder ces deux matchs avec intelligence. Oui. Parce que ce sont deux matchs pièges. On cherche même 4 points, je veux dire. Oui. Mais c'est tellement piège à nous d'être patients et d'aller au Soudan du Sud pour y faire un résultat positif, une victoire, pour une victoire et à ne pas écouter la RD Congo. C'est ça que